Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, Wake Studio, Super Mario Odyssey. Je vous avais déjà fait une statue de Luigi Mansion par la marque Wake Studio. Vous aviez été nombreux à kiffer et un énorme succès. Wake Studio continue donc sur cette lancée avec cette fois-ci le frère de Luigi, le héros de notre enfance, Mario. Super Mario Odyssey, jeu sur Nintendo Switch, c'était même je pense le jeu de lancement de la Nintendo Switch et il était juste extraordinaire. Ça faisait plaisir de retrouver Mario, hâte de voir sur la Switch 2 un tout nouveau Mario très prochainement. On est parti sur le visuel de la boîte. Mario, c'est pour moi une illustration du jeu vidéo. C'est pas la statue parce qu'elle n'est pas du tout dans cette configuration-là avec la ville et autres. Donc c'est juste une interprétation visuelle sur la boîte où on voit Mario lancer Cappy. Ça doit être ça, hein, la casquette, je crois. Wake Studio Odyssey, stagiaire encore, avec la tête de Mario. Sur l'arrière, on revient sur la même chose et on revient sur la même chose. Au-dessus, nous avons juste le logo de Mario en néon. En dessous, il n'y a juste que des petits designs de la sorte. Statue qui, lors de la précommande, a posé souci. Pourquoi? Parce que Mario avait, sur le prototype, la moustache brune foncée et les cheveux beaucoup trop foncés. Wake Studio a logiquement corrigé. D'après ce que j'ai vu, ils ont corrigé, mais à moitié. Je vous explique tout ça. On est parti pour le montage. Allez, on est parti pour le montage. J'ai de la casse. J'ai le bras de Bowser qui est pété. Rien de bien dramatique en soi, c'est l'endroit du plug d'emboîtement qui s'est cassé dans le transport. Je vais réparer ça après, pas besoin de faire de ça, vous de ouin des familles comme certains font pour ce genre de casse-là. Du moment que recoller avec une colle bicomposant ou une colle à spray comme je vous montre et que c'est esthétiquement non visible lorsque la statue elle est montée, on voit pas l'intérêt d'aller faire chier le monde. Après, chacun fait comme il a envie, comme on dit. C'est parti. La base, qu'avons-nous en dessous? Stickers, Mario Odyssey, Wake Studio, pas de numérotation puisqu'elle se trouve sur la petite carte que je vous fais découvrir après. Joli visuel, noir et blanc, Wake Studio où on voit Mario avec Cappy et un petit champignon. La base représente New Donkey City en perspective. Forcément, vous voyez que le bâtiment est petit par rapport à la taille de Mario et celle de Bowser. On va avoir un design qui va vous faire penser un petit peu comme si Kong, qui va être interprété par Bowser, montait l'Empire State Building. C'est un peu ce à quoi ça me fait penser lorsque je vois le visuel 3D. Mais bon, c'est peut-être mon imagination. Nous avons tout autour de la roche avec des tuyaux de plomberie verts, forcément pour la référence à Mario. Concernant les rochers, plutôt de bonne facture, bonne sculpture, bonne peinture également. Au-dessus, nous avons des carrelages de trottoirs cassés à certains endroits avec un brush blanc, gris et jaune qui reprend le sol justement de New Donkey City dans le jeu vidéo. Une plaque d'égout juste là soulevée. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? Je vous dirais que non. Une bouche d'incendie ici et puis l'Empire State Building, on va dire ça comme ça, sortant de la base avec aussi ici un petit building où il y a une affiche New Donkey City et sur la partie qui est juste là, on a justement Kong dans le jeu vidéo grimpant l'Empire State Building en question. Allez, continuons. À l'intérieur, nous avons une paire de gants, Wake Studio, balèque. Et puis il y a ça, j'ai trouvé ça super joli, une toile imprimée en couleur. C'est vraiment une toile avec Mario versus Bowser et en dessous, Wake Studio à encadrer. C'est super joli, bien coloré. Merci à eux, c'est un petit cadeau gratuit qui fait plaisir. Je viens de partir dans les méandres de ma sale collection. Allez, qu'avons-nous à assembler? Il y a peu d'éléments. J'ai vu un câble USB, j'ai vu une télécommande, donc ça sent au revoir la domotique, et ça sent encore la modification dessous du socle, aller chointer le capteur de la télécommande et rendre ça totalement compatible avec les appareils Mademoiselle d'Amazon, Google, Apple et autres. Allez, commençons le montage, je ne sais même pas par quoi il faut commencer. Allez, on va commencer par cette petite voiture. On a une voiturette taxi jaune américain que l'on retrouve également dans le jeu vidéo. Elle est à la perspective aussi. Je ne sais même pas où elle se pose. Il y a un aimant. Elle vient se poser juste là. Ça m'a l'air d'être... ça doit être avec ça. Donc, on a un espèce de panneau de signalisation dans lequel on a un point d'interrogation dans lequel Mario peut taper pour avoir des items supplémentaires. Ça, je vois bien venir se mettre. Il y a un détrompeur ici. Bon, après, c'est hyper simple. Il y a un lampadaire
ici, avec un connecteur, ce qui veut dire que ça va s'allumer. Ça, j'apprécie énormément. Est-ce que ça se mettrait là? Non. Où se mettrait ce petit lampadaire? Alors, il y a un gros pex de malade. Ah, ici. Avec un connecteur, je me dis, si je ne le vois pas, je suis biglouche. Hein. Hop, c'est connecté. Un champignon avec une grosse explosion à l'arrière et Capi par-dessus, texturé Capi. Très jolie réalisation de Wake là-dessus. On a les yeux en plus qui sont en vernis avec les belles petites pupilles rouges. Le champignon est en train de se faire éclater par le chapeau. Et il y a aussi un connecteur, donc cette petite partie ici va s'illuminer assurément. Ça vient se mettre juste là. On continue. On a cette jolie pièce en résine translucide arc-en-ciel avec un nuage et une lune qui va également, tout ça, s'éclairer parce que je vois et aussi ici un connecteur de courant. Il y a des petites étoiles de partout. C'est très joliment fait. Hâte de voir ça s'illuminer. Et ça vient se mettre ici à l'arrière et ça vient s'emboîter à l'arrière de Capi. Juste le système de la télécommande un peu chiant, mais pas irrésolvable. Alors, j'essaie de trouver et l'emboîtement pour ça et l'emboîtement dans Capi. Donc, dans le bâtiment, c'est bon. Dans Capi aussi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe sur Bowser. On termine par Mario. Je vous montre la casse que j'ai. Alors, concernant Bowser, il est en résine pleine. Oui, pleine. Il pèse facilement 6 kg à lui tout seul. Il est énorme. Vous voyez, hop, le bras au niveau de l'emboîtement ici, c'est cassé dans le transport. Donc, c'est juste décollé. Si je viens le remettre et que je le colle, on ne voit strictement plus rien. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous, avant de vous en parler. Donc, moi, j'utilise cette colle, je vous en parle souvent. Il y a le spray activateur pour justement figer la colle, et puis la colle liquide qui est ici. J'en mets sur le PEGS. Voilà, hop, 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 hop. Ensuite, je mets du spray dans la partie que je vais emboîter. Et là, il ne faut surtout pas se tromper ni de sens ni quoi que ce soit parce que c'est immédiat. Hop, et je tiens 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Le bras est emboîté. Il ne peut plus tomber. Fini. Radical. Je vous le mets en description de vidéo. Si vous voulez vous en fournir une bouteille, avec ça, vous collez ce que vous avez envie. Allez, le Bowser, regardez-moi ça. La grosse dinguerie. Il est en tenue de mariage, forcément, puisqu'il veut se marier avec Pichounette. Le chapeau blanc nacré avec le logo de Bowser. Sa gueule est juste extraordinaire. Les pattes sont en texture un petit peu de dragon reptile. On a à l'arrière son énorme carapace qui ressort, bien traité aussi avec du vert de l'orange et de l'ivoire pour les pointes. Il a son petit costume également violet en dessous 3 pièces avec son nœud. Il est juste magnifique. Mais par contre, le poids, quoi. Mais pourquoi ce poids? Je n'ai aucune idée d'où se met ce Bowser et je ne vois... Ah oui, d'accord, il y a un gros pegs là. D'accord. J'allais dire, je ne vois aucun pegs emboîtement. Ben si, il y a ça. Donc lui, il va venir se mettre ici comme ça. Alors, le travail d'ingénierie... Ah, il faut qu'il vienne attraper le building aussi. Ok. Pour le contrepoids, entre Bowser et tout ce bordel... Oh putain. Il y a quoi qui aimante? Il y a un aimant de bâtard en plus. Oh putain, c'est pas facile, hein. Alors, il faut que j'arrive à aller mettre la main du building là-dedans. Ok pour ça. Ouf. Alors, on a la tige ici du bâtiment à venir mettre pour compléter. Et puis, j'ai des petites moustaches microscopiques brunes, noires, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est peut-être pour le champignon. Oui, c'est les sourcils du champignon. Alors, hop, le premier. Ouais, ça tient en serrage. Oui, ça tient quand même. Je dirais pas par l'opération du Saint-Esprit, mais ça tient. Mais il ne faut pas appuyer trop, sinon on peut le casser. Ça c'est OK, ça c'est OK. Voilà. Eh bien, il reste mon ami Mario. Alors, Mario, le corps est en une seule pièce, mis à part la tête. Jolie texture, comme on avait également avec Luigi. Pantalon jeans, le rouge est magnifique sur le suite. Il est en position justement de lancer de Capi. Les chaussures sont texturées aussi de couleur brune. Et on a les deux petits boutons de couleur gold, ainsi que les gants de couleur blanc. Mario vient se mettre ici, il y a un pegs dans la plaque d'égout, et puis il y a la tête de Mario que je découvre avec vous. Un petit peu palichon tout de même, le rose de la peau me semble un peu trop clair, mais c'est déjà le cas sur le Luigi. Je trouvais que la peau était très claire à certains endroits, avec du rosé,
C'est pas dramatique, mais je l'aurais vu peut-être un peu plus bronzé que ça. Alors, ils ont corrigé. Les cheveux ne sont plus noirs. Donc les cheveux sont bruns clairs. C'est accurate maintenant à la chevelure de Mario. Ils ont bien fait les sourcils foncés pour être fidèles à Mario. Par contre, la moustache, elle est foncée, elle. Elle n'est pas brune comme les cheveux. Si on prend un visuel de Mario, voilà, regardez. Mario a les cheveux bruns, les sourcils foncés, la moustache foncée. Donc ils auraient dû faire la moustache de la même couleur, peut-être pas spécialement noire comme les sourcils parce que c'est un brun très foncé, mais la moustache foncée. Et les cheveux bruns. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Mario sans casquette non plus. Mais c'est le cas. Bon, après, c'est pas irrésolvable me concernant. Je vais repeindre la moustache de couleur foncée comme les sourcils, comme ça j'aurai quelque chose de 100% fidèle. Mais c'est dommage. Si tu corriges la couleur des cheveux que tu avais fait trop foncé en prototype, laisse la moustache foncée avec les sourcils. Après, je sais que parfois, juste en faisant cette petite entourloupe, ben c'est plus le design 100% de Nintendo. Parce qu'il n'a pas la moustache accurate. Et parfois, juste pour ça, en cas de procès ou quoi que ce soit, ils peuvent dire c'est notre interprétation de Mario, parce que regardez, la moustache, elle n'est pas fidèle à votre design, elle est brune claire, vous, c'est brun foncé, c'est pas votre Mario. Ça doit passer limite, à mon avis, au tribunal, mais j'ai déjà entendu que c'était, eh bien, certaines défenses lors de problèmes avec les ayants droit. Voilà la statue assemblée, elle est juste génialissime. On a tout ce qu'on a besoin pour une statue Mario Odyssey. Mario, Cappy, un champignon, la ville de Donkey City, et puis Bowser à l'arrière, prêt à attraper Mario. Regardez cette dinguerie. Wake Studio, franchement, en concept, ils font toujours des petites folies. La Luigi Mansion était dingue, celle-ci l'est tout autant. Voyons ce que donne du coup le light-up. Allez, ensemble. Vidéo assez rapide, il n'y avait pas beaucoup de montage, je m'attendais à beaucoup plus. Effectivement, pas compatible domotique, puisque elle ne s'allume pas et il n'y a pas de bouton on-off. Il y a donc cette télécommande. Et voilà le light-up. Ah ouais, quand même! Ah ouais. Donc télécommande parce qu'ils ont mis un système pulse. Bas les couilles d'un système pulse. On s'en fout de la bite d'un système pulse. Moi, elle sera fixe comme ça, donc je vais dessouder, retirer le module pulse, justement, et télécommande. Comme ça, je mets le cap de la domotique et elle s'allume avec les autres statuts de collection. Mais regardez, honnêtement, elle est juste géniale. Donc on a New Donkey City qui s'illumine ici. Également l'affiche avec Kong qui est là. On a aussi Donkey Kong, pas Kong, Donkey Kong. On a aussi avec des rubans Cobb l'arc-en-ciel qui vient s'illuminer, l'explosion du champignon, la lune et aussi le lampadaire. Tout ce qu'il faut dans le light-up. Il n'y a pas besoin de plus. Et ça donne un gros plus. Eh bien écoutez, on termine par la petite carte certificat d'authenticité. C'est bien mis Odyssey à l'arrière et non pas Odyssey. C'est la numéro... Oh, encore la numéro 1. Ah ouais, mais là, non, je blague. La numéro 18, pour la mienne, je ne sais pas combien il y avait d'exemplaires, c'est pas spécifié sur la carte. À l'arrière, on a le logo Mario en néon, et devant, Super Mario avec Cappy et le petit logo Super Mario Odyssey officiel. Tant qu'on y est, on n'en a rien à foutre, on les met quand même. Vous me direz ce que vous en pensez de cette statue de Mario Odyssey. Si vous la recherchez, il en reste encore certainement quelques pièces chez FNC. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Moi, c'est eux qui se sont occupés de me l'envoyer en partenariat avec les amis de Wake Studio, que je remercie pour l'envoi de la statue afin de vous la faire découvrir. Honnêtement, pure dinguerie. J'attends votre avis si vous avez aimé la vidéo. Le like, l'abonnement, la cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre, comme d'habitude si vous voulez voir tout ça en avant-première. Énorme merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Allez, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, voilà la statue dans la pénombre. Je sais que vous êtes souvent nombreux à me le demander. Au moins vous l'aurez vu, sauf si vous avez quitté la vidéo avant. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.